دعاني 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 شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق يوائم شجواه قصيده قصيدي فما بيني وما بينه فرق. Assalamu alaikum. Ça va, c'est bien, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. On vient pour récolter pour la nourriture pour les pauvres, fils Abilillah, pour plaire à Allah. Donc, si tu as quelque chose pour Allah, qu'est-ce que tu veux faire? Ça va. Je vais chercher les cartons. Ouais. Jean-Louis Souris, pourquoi? Parce que le premier, c'était mon nom qui ne devait pas changer, parce que le message est universel, et l'islam est un message universel, donc je ne dois pas changer en nom arabe, comme on dit certains. Et le deuxième, j'ai choisi soumis, parce que c'est soumis à Allah, et je suis fier d'être soumis à Allah, et je voulais montrer justement que la soumission n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Se soumettre à Allah, c'est quelque chose de noble. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit, voilà, Jean-Louis Soulimi, le soumis, et pour que quand les gens voient mon pseudo, s'interprètent, disent comment Jean-Louis peut être soumis à Allah. Et voilà, ça peut, c'est pour faire réfléchir. Okay. Ouais. On va commencer l'interview. Ouais. Alors, Jean-Louis Denis, vous êtes converti à 8 ans, vous êtes athée, vous êtes belge de nationalité. Pourquoi vous avez choisi de vous convertir à l'islam? Parce que déjà, c'est pas moi qui ai choisi, c'est Allah qui m'a choisi parmi toutes ces créatures pour cette noble religion. Je pourrais très bien, je veux dire, j'ai pas demandé, moi je vivais très très bien, je gagnais 5 000 € par mois, j'étais directeur, j'avais costard, cravate, Z4, j'avais tout pour réussir dans le matériel. Mais Allah m'a choisi, et Allah m'a choisi, m'a guidé dans cette noble religion il y a 8 ans. Et voilà, donc c'est pas un choix personnel, c'est Allah qui choisit. On peut parler pendant 100 ans de quelqu'un, si Allah ne le touche pas par sa grâce, il ne se convertira jamais. Directeur de quoi? Directeur d'un établissement, un restaurant où j'avais plus de 20 ouvriers à ma charge. Et voilà, j'étais directeur de cette entreprise. Tu étais où? Ici à la Bécasse, au cimetière d'Ixelles. D'accord. Vous êtes dans une famille où il y avait déjà des convertis, vous avez eu un exemple, quelqu'un qui vous a donné envie, ou quand vous dites que vous avez été appelé, c'est juste un matin vous êtes réveillé en vous disant... Non, c'est des gens qui sont venus, donc j'avais un entourage beaucoup d'arabes, mais ils ne m'apprenaient pas l'islam. Ils étaient plus à me voir comme un modèle avec matériel, et ils voulaient me ressembler à moi, ils disaient waouh, tu brilles, tu as réussi dans la société, et ils me prenaient comme modèle. Pourtant ils étaient arabes et ils avaient déjà ce trésor qui était l'islam, mais ils ne voulaient pas, ils voulaient plus s'intégrer. Et donc pendant tout un temps je fréquentais certains arabes, mais ils ne me montraient pas l'islam. Et un jour un converti à l'islam est venu chez moi et il m'a dit écoute, tu n'es pas un singe, tu ne descends pas du singe, le darwinisme c'est un mensonge de l'humanité, c'est ça qui a fait toutes les misères dans le monde. Allah n'a pas créé, je veux dire, Allah n'est pas injuste, n'a pas fait le mal, c'est les hommes qui ont créé le mal par le darwinisme, par le fait de refuser Allah et de se soumettre. Je lui dis comment ça, je ne suis pas un singe? Et il m'a montré une vidéo sur Haroun Yahya, sur le darwinisme, et il m'a montré par A plus B que le darwinisme c'est la pourriture qui a créé le fascisme, le nazisme, le racisme, le nationalisme, et toutes ces mauvaises idéologies viennent de la dérive du darwinisme. Techniquement, pour se convertir, il suffit normalement de réciter la prière. Vous avez étudié les textes, comment ça s'est passé ce temps-là? Techniquement, pour accepter de se soumettre à Allah, il faut reconnaître une parole qui est La ilaha illallah et Mohammed Rasulullah. Une fois que tu as mis cette parole
en application, que tu reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que personne ne mérite d'adorer sauf Allah, tu es musulman. Après vient la prière, après vient la zakat, après vient tout ça. Donc j'ai décidé de reconnaître qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que Mohammed est son dernier envoyé. Et de ce moment-là, j'ai commencé à cheminer. Donc je suis rentré dans les mosquées, j'ai commencé à essayer d'apprendre à prier et tout ça. Et puis malheureusement, je me suis rendu compte que même comme il s'est passé pour les juifs et les chrétiens, qui ont commencé à mentir sur Allah dans leurs églises et dans leurs synagogues, les musulmans aussi, ici en Europe, sont en train de mentir à l'humanité en disant qu'on peut être musulman et démocrate. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous, ce n'est pas possible. C'est comme si je disais, est-ce qu'on peut être polythéiste et monothéiste? C'est pas possible. La démocratie est une pourriture démocratique. Ça vient du pouvoir au peuple, la législation au peuple, la divinisation du peuple, par le peuple, pour le peuple. Allah, il nous dit, il est le seul législateur. Le pouvoir appartient à Allah de légiférer, de dire ça c'est bien et ça c'est mal, et aucune créature peut prendre ce pouvoir de légiférer. Nous avons le droit d'exécuter les peines coraniques ou de juger selon le Coran national, mais jamais de légiférer une loi à la place d'Allah. Donc c'est en opposition. Dans ce cas-là, si on suit jusqu'au bout votre logique, pourquoi vous restez ici en Belgique? Donc déjà, comme je vous ai dit, à l'époque de l'Inquisition en 1600, quand quelqu'un se convertissait, qui était chrétien et se convertissait à l'islam, il était considéré comme un apostat et était brûlé dans le bûcher. Ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, quand quelqu'un se convertit à l'islam, on lui dit tiens, tu as une belle mosquée où tu peux mentir sur Allah, tu as un snack halal, tu as une école musulmane, tu as ci, tu as ça, et plein d'avantages qui donnent envie et de faux espoirs aux gens de rester ici. Donc moi j'ai eu ce faux espoir que je pouvais être musulman et démocrate, musulman laïque. Et on m'a menti dans les mosquées, et on m'a fait croire cette illusion avec Tariq Ramadan, Chalgoumi, tous ces collabos, ces vendus, ces traîtres qui sont en train de mentir sur Allah. Et bien on m'a fait croire la même chose. J'ai cru ça, et maintenant je suis en train de me réveiller. Parce qu'à l'époque, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, c'était soit de bûcher, soit de faire l'immigration pour aller vers un État islamique et en Andalousie. Et c'est comme ça que certains, quand ils se convertissaient à l'islam, directement ils partaient avec leur cheval, ils partaient émigrer dans les États islamiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, il faut savoir que quand on émigre dans des endroits où la démocratie, cette pourriture de démocratie s'impose par la force et vont imposer, même dans les pays arabes, leur idéologie. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de vivre monothéiste. Hier, j'ai rencontré deux mamans, que je ne donnerai pas leur prénom parce qu'elles ne le souhaitent pas, mais leurs enfants relativement jeunes sont partis en Syrie, et le point commun c'est qu'à un moment donné ils vous ont fréquenté. Toutes ces personnes qui vous accusent d'avoir endoctriné ces jeunes pour partir en Syrie, qu'est-ce que vous leur répondez? La première chose que je devrais dire à ces mamans, c'est que déjà que c'est eux les premiers coupables de les avoir endoctrinés dans le laxisme. C'est des extrémistes, la majorité des mamans qui étaient des extrémistes laxistes qui voulaient faire de leur fils un musulman laïque, un musulman démocrate, un musulman qui plaît aux mécréants. Et ils ont vu que peut-être qu'ils ont commencé à faire ça, leur mettre dans des écoles laïques. L'islam c'est à la maison. L'islam c'est à la maison, mais c'est pas possible. C'est que je mets mon foulard à la maison et quand je sors dehors, je mets plus mon foulard. Non, l'islam c'est dehors aussi. Je peux enlever mon foulard à la maison, mais je dois mettre mon foulard dehors. Donc dire qu'on peut être musulman à la maison, c'est pas possible. Et ils ont voulu, ces parents, faire de leur fils un musulman laïque. Et c'est peut-être que ces jeunes, je ne sais même pas de qui vous parlez parce que vous ne me dites pas les noms, peut-être que ces jeunes étaient des gens qui ne voulaient pas être musulmans laïques, mais voulaient être musulmans dans leur entièreté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces parents, je devrais leur dire ce message, le moment où ils devraient pleurer de joie que leur fils est parti dans la meilleure armée pour combattre l'injustice et pour revenir vers un califat et revenir à la loi d'Allah et la charia. Ça doit être la priorité pour tous les musulmans sincères de vouloir réinstaurer un califat pour remettre la justice sur terre et pour que justement il y ait la paix dans le monde. Donc automatiquement aujourd'hui on est arrivé à un problème avec ses parents. C'est les parents, si demain ils travaillent dans l'armée belge, ils sont ou l'armée française et ils sont payés 2000 €, 3000 € pour travailler, pour être tués au nom de la démocratie, au nom de la liberté, au nom de la... Il y avait donc deux jeunes à Schaerbeek de 15 et 16 ans que j'ai pu rencontrer qui distribuaient la nourriture pour les pauvres.
Ces gens-là, qu'avant de les rencontrer, c'était des gens qui étaient très bien, très humbles, très gentils, qui aimaient déjà aider leurs prochains, parce qu'ils m'aidaient dans les gares en train de distribuer la nourriture aux pauvres. Parce que la charia, ce n'est pas simplement que couper la main comme on veut nous faire croire, c'est aussi aider son prochain, donner la zakat, donner la nourriture aux pauvres. Donc automatiquement, ces gens-là, quand je les ai rencontrés, c'était des gens qui étaient déterminés, mais ils ne m'ont pas parlé de la Syrie comme on veut me faire croire, ils ne m'ont pas parlé de tout ça. C'était même pas encore le sujet à l'époque où je les ai rencontrés. La priorité, c'était de revenir à la loi d'Allah. Et voilà, ils avaient déjà des conflits avec leurs parents, parce que leurs parents voulaient en faire des vendus, des collabos, des traîtres. Donc les parents, au lieu de venir chercher le réconfort en disant c'est à cause de lui, c'est lui le problème et tout ça, ils devraient plutôt se remettre en question et dire moi j'ai eu un problème de foi, j'ai voulu composer l'islam avec la démocratie, j'ai fait une erreur, je dois me repentir de cette erreur et puis pleurer de joie, parce qu'il ne faut pas oublier que si demain ces enfants meurent martyrs, ils ont des récompenses. Ils ont cette récompense que personne n'aura. Une des récompenses, c'est qu'ils n'auront pas de châtiment de la tombe. Pour quelqu'un qui ne croit pas au châtiment de la tombe, il va dire mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, moi j'ai qu'une vie, je meurs, je termine dans la terre et puis c'est fini. Nous on est sûr qu'on a une âme, on est sûr qu'il y a un jour du jugement et il n'y aura pas de châtiment de la tombe. Et il y aura la deuxième chose qu'il y a comme avantage, c'est la douleur de la sortie du corps de l'âme, elle se fait normalement par une douleur effrayante. Pour les musulmans qui combattent et qui défendent la veuve et l'orphelin et qui se meurent martyrs, ils piquent et puis ils partent. Voilà, il y a plein d'autres avantages, ils pourront avoir plein d'avantages. Donc, vous y croyez pas, eux ils y croient. Eux ils sont partis parce ils y croient ferme. Vous y croyez pas, c'est à vous votre religion, à nous la nôtre. Mais nous on y croit et on croit que si on meurt martyr, on sera les meilleurs dans l'au-delà. Parce qu'on croit qu'il y a une vie après la mort. Donc si je vous suis, vous n'êtes pas le grand ordonnateur de ces départs, mais vous les approuvez complètement. Voilà, c'est bien ça, vous m'avez bien compris. Moi j'approuve 100% ces hommes. Je dis que c'est des héros de la Oumma. Je dis qu'ils sont en train de défendre nos femmes et nos enfants. Parce que demain, ça aurait pu ma soeur, ma femme qui se fait violer. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait des hommes qui viennent défendre ma femme. Si demain, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent persécuter ma femme et mes enfants, j'aimerais bien qu'il y ait des hommes qui viennent me secourir contre des nazis, contre des fascistes. Quand il y a eu en 1944 la guerre ici, vous étiez bien content d'avoir des gens qui viennent vous défendre. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui se font violer, ils sont bien contents qu'il y a des hommes, des héros qui viennent nous défendre. Et vraiment, tout le mérite en vient à ces hommes, c'est des grands hommes. Et je suis très petit, même si on me dit que moi j'ai 38 ans, eux ils ont 16 ans, et ben moi je suis très petit par rapport à eux et eux ils sont très très forts. Dernière question sur le groupe Sharia for Belgium qui a été dissous, vous en faisiez partie, est-ce qu'il y a encore des activités sur le groupe? Non, en fait, le groupe Sharia for Belgium a été formé pour deux choses. Première chose, c'est pour montrer que l'islam est incompatible avec la démocratie. Pourquoi? Parce que dans les mosquées laïques démocrates, on était en train de prêcher l'inverse et on n'avait pas le droit à parler. Il faut savoir que quand on rentre dans une mosquée, si on a des prêches qui sont la vérité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être musulman et démocrate, on va se faire attaquer par les traîtres qu'il y a dans les mosquées, en premier. Donc automatiquement, on a vu que ce n'était pas possible de prêcher l'unicité d'Allah dans les mosquées. Qu'est-ce qu'on a fait? On a formé un groupe qui s'appelle Sharia for Belgium pour interpeller les gens, pour dire un musulman qui est musulman doit vouloir la charia. De là, c'était les deux chevals de bataille, ce n'était pas d'aller recruter ou quoi que ce soit comme on vient de nous dire, c'était d'appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah, et d'appeler à ne pas aller voter, de ne pas faire du shirk. Il a été dissous, mais c'est comme si vous voulez, mais l'islam continue. On ne peut pas dissoudre la loi d'Allah. Je veux dire, on ne faisait pas partie d'une secte. Le Sharia for Belgium n'était pas une secte. Et c'était des gens qui voulaient revivifier un mensonge qui a été mis dans les mosquées. Donc automatiquement, dès qu'on a dissous le groupe, mais le groupe, c'est rien. C'est un papier, Sharia for Belgium. Mais l'idée, le fait de vouloir la loi d'Allah en tant que musulman, de ne pas vouloir la démocratie, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et voilà, et l'idée continue. Parce qu'on ne peut pas arrêter les pensées et les idées. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec Fouad Belkacem? Non, maintenant il est encore en prison pour l'instant. Vous correspondez avec j'ai eu des nouvelles de lui à travers certaines personnes. Ils m'ont dit qu'il va très très bien, qu'il lit beaucoup, qu'il est très, très heureux. Et comme il a dit, je veux dire, vous pouvez mettre un chien qui est en liberté, reste un chien. Un lion qui est en cage, reste un lion. Notre frère Abou Imran
reste un lion aux yeux de nous, même si vous l'avez mis en cache. Et pour l'instant, son âme, elle a traversé tout et elle était beaucoup plus forte. Et pour l'instant, ce frère va très très bien parce qu'il a une âme et on demande qu'Allah le raffermit et qu'il reste ferme dans sa conviction. Et ce que vous avez fait en voulant l'attaquer, Fouad Belkacem, et d'autres frères qui sont en prison aujourd'hui, vous êtes en train de faire la guerre à Allah et aux croyants. Et quand vous déclarez la guerre à Allah et aux croyants, qui peut gagner? Allez combattre le soleil, allez combattre les étoiles, allez combattre tout. Vous êtes impossible de combattre. Donc au mieux d'essayer de faire des compromis avec des gens qui vous disent la vérité, dire c'est vrai, il a raison, Allah dit qu'il est le seul législateur, on doit écouter ces gens-là, ils ont droit à la parole. Vous les avez mis en prison, vous les avez persécutés, aujourd'hui vous allez payer le prix de cette injustice que vous êtes en train de faire subir. Et je vous rappelle que le Flamme se bloque incite à la haine. Le Front National ici, chez vous en France, mais chez nous c'est le Flamme se bloque, il incite à la haine à longueur de journée, sur le racisme, sur l'islamophobie. Et là, vous leur dites rien. C'est vrai que nous, on n'est pas là à faire des pleureuses. Moi, je ne supporte pas les pleureuses qui disent « Pourquoi Satan il est méchant? Pourquoi vous êtes injuste ?» Ils font leur boulot d'injustice. Ils sont injustes. Ils veulent le nazisme. Ils veulent revenir à la pensée d'Hitler. Ok, vous voulez prendre la pensée d'Hitler, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas nous laisser faire parce qu'on sait que Satan est là et nous allons combattre Satan et l'injustice et ça sera jusque quand la lumière j'arrivera dans le monde. Mon fils travaille dans l'armée belge pour défendre les valeurs de la Belgique et ils vont faire des éloges. Mais parce qu'il est parti pour l'armée d'Allah, pour la loi d'Allah, pour le paradis, là on dit oh il s'est fait endoctriner, le pauvre, il était si bien, mon fils. Et je peux leur dire aussi que c'est comme Allah m'a pas choisi, c'est lui qui m'a choisi pour me convertir à l'islam, c'est Allah qui a choisi son fils pour aller dans l'armée du monde, et on aurait pu faire ce qu'on veut, c'est Allah qui choisit pour combattre dans la meilleure armée du monde, pour faire le djihad. Et j'ai beau dire tout ce qu'on veut, si quelqu'un n'a pas cette foi et cette volonté d'aller combattre l'injustice, il n'ira jamais, même si je le pousse à le faire. Alors, pour répondre à ma question, est-ce que oui ou non, ces jeunes, vous les avez rencontrés et vous leur avez évoqué un départ en Syrie? Donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms. Est-ce que, sans donner de nom, est-ce qu'il y a des jeunes que vous avez poussés à aller en Syrie? Reformulez votre question. Est-ce qu'il y a des jeunes que vous avez poussés à partir en Syrie? Non. Je veux dire, si vous utilisez le mot pousser à aller dans la manière dont vous formulez votre question, ça voudrait entendre que c'est moi qui les pousse, c'est-à-dire c'est moi. Donc, je vais reprendre ma question. Est-ce qu'avec certains jeunes de Scarbeck ou de Vilvoorde, vous avez parlé d'un départ en Syrie? Voilà, donc en fait le départ en Syrie, il est prescrit par Allah dans le Saint-Coran. Allah dit dans le Coran, l'autorisation vous est donnée de vous défendre quand vous êtes persécutés et sortis de vos demeures. Donc c'est un verset clair, explicite, qui dit que quand vos femmes se font violer, génocider, tuer par des tyrans qui ne gouvernent pas avec la loi d'Allah et qui veulent nous faire, et ces chiites qui sont les traîtres, les ennemis d'Allah, les plus grands ennemis d'Allah, ce sont les chiites, à ce moment-là, quand nous avons des femmes qui se font violer, il est de notre devoir à chaque musulman, pas qu'à ces petits jeunes de Vilvoorde, pas que ces petits jeunes de Syrie, de Bruxelles, à chaque musulman, y compris moi-même, qui est empêché de ne pas aller défendre les femmes et les enfants qui se font violer et tuer et persécuter. Donc dire aujourd'hui que c'est moi qui appelle, non, c'est Allah qui appelle dans le Saint-Coran. Allah n'est pas simplement que amour, paix et tout ça, il est justice. Et la justice, et il nous donne le choix de nous défendre et nous donne le droit de nous défendre. Vous, pourquoi vous ne partez pas en Syrie? Car justement, je ne suis pas encore appelé, je n'ai pas encore la foi assez forte et que, comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qui dit aujourd'hui je vais prendre un billet d'avion, je vais partir en Turquie, ce n'est pas le Club Med, la Syrie. Donc il faut avoir une détermination, une foi, une conviction. Il faut déjà ne pas aimer trop ce bas monde parce qu'il faut aller affronter la mort et le martyr. Et malheureusement, je ne suis pas aussi courageux que ces frères et je demande à Allah qui me donne la force, mais je ne suis pas aussi fort que ces jeunes. En termes de logistique, pour aller en Syrie, certains sont partis en bus, d'autres sont allés en avion jusqu'à Istanbul. Est-ce que vous leur apportez une aide logistique? Non, pas du tout. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que moi-même, je ne suis pas dans les moyens de donner des aides. La seule chose aujourd'hui qu'il faut bien comprendre, le paradis n'a jamais été aussi peu cher.
vous avez un billet pour 25 euros. 25 euros, vous partez de la Turquie, ou 30 ou 50 euros, vous partez en Turquie, vous prenez un billet d'avion pour la Turquie, de la Turquie, vous passez la frontière, ça vous coûte quoi, 100 euros? Vous croyez qu'un musulman ne peut pas avoir 100 euros sur cette terre pour aller partir en Syrie? On dirait vraiment que c'est comme si le Qatar investit et recrute. C'est pas tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a la foi. La seule condition qu'il faut pour aller en Syrie, c'est une foi forte, ce que j'ai pas. Mais c'est une foi très très forte pour partir. Il faut être très courageux. Il faut aimer le sacrifice pour le faire. Aujourd'hui, ces gens-là l'ont fait. Ce n'est pas une question de milliards, c'est une question de foi et ce n'est pas une question d'argent. Est-ce que vous savez, ces jeunes-là, auprès de qui ils combattent quand ils sont en Syrie? Parce que très peu donnent des nouvelles à leur famille. Voilà, ils combattent auprès, en général, tous les jeunes qui combattent. Ils ne vont pas pour instaurer la démocratie, mais pour instaurer la charia. Avec Jabhat al-Nusra, ils sont plus de 100 000 hommes. Donc, le front al-Nusra, ouais, al-Nusra et d'autres fronts, mais il y a d'autres fronts, mais c'est plus de 100 000 hommes. Ce n'est pas que des Belges. C'est vrai que pour l'instant, la Belgique, c'est un des plus grands formateurs de musulmans qui veulent instaurer la charia, parce que c'est Allah qui choisit justement ces hommes-là, et il ne les choisit pas que la Belgique. Nous, pourquoi Belgique plus que la France? Parce que la France peut-être a une politique beaucoup plus laxiste vis-à-vis des Français. Ils ont un islam laïque, un islam démocrate qui est beaucoup plus ancré. Les mosquées sont bien traités, les musulmans démocrates, les musulmans collabos, les musulmans vendus. Donc, automatiquement, peut-être que, pourquoi moins ici ou plus là, c'est Allah qui choisit, comme je vous ai dit. Mais il y a des gens de Colombie, il y a des gens de Chine, il y a des gens de partout dans le monde. Quand je vois les vidéos, c'est pas que des Belges, c'est partout dans le monde qui est appelé à aller défendre la veuve et l'orphelin. Donc, voilà, ça vient partout dans le monde. Selon les sources, il y aurait entre 80 et 300 jeunes Belges qui seraient partis en Syrie. Est-ce que lequel des deux chiffres, selon vous, est le plus vrai? C'est beaucoup plus. Lequel de ces deux chiffres, selon vous, est le plus près de la réalité? C'est beaucoup plus. De nos sources à nous, il y a plus de 2000 Belges, femmes et enfants. Avec femmes et enfants, parce qu'ils ne partent pas simplement avec... parce qu'il y a trois fronts. Soit vous allez directement au front pour combattre l'armée Assad, soit vous décidez simplement d'être un peu en arrière et d'être garde frontière, soit vous décidez de rester simplement en Syrie, mais dans la sécurité des Jabhat al-Nusra et de l'armée d'Allah. Et là, vous êtes là avec vos femmes et vos enfants, et vous êtes en sécurité avec vos femmes et vos enfants. Donc, il y a plus de 2000 Belges, femmes et enfants, et ce n'est rien par rapport à ce qui arrive, parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont encore intéressées à pouvoir faire ce voyage. Comme il s'est passé pour les Juifs quand ils ont eu l'État hébreu, quand ils ont eu l'espoir d'avoir un État hébreu à Israël, ils sont partis par milliers pour partir. Le riche, le pauvre, la femme, l'enfant, même des femmes militaires pour combattre leur État religieux. Là, on dit non, c'est tout à fait normal, il faut des femmes militaires pour... Si demain, il y a des femmes handicapées qui veulent défendre l'État islamique, on va dire c'est des terroristes, c'est horrible, qu'est-ce qu'il fait? Mais une femme juive qui se met avec une calache pour tuer, pour protéger son État sioniste, satanique, là on dit rien. Donc c'est ça aujourd'hui qui est l'incohérence de vos médias et de votre propagande, c'est que pourquoi dire que ce sont des terroristes? Nous on les appelle les résistants, on les appelle la meilleure armée du monde, on les appelle les gens qui veulent revenir à un califat, à la justice. Je suis sûr et certain que si demain on a un État islamique, les juifs et les chrétiens seront en sécurité et seront heureux et bien avec l'État islamique. Donc c'est une priorité, pas seulement parce que c'est un ordre d'Allah, mais c'est aussi une priorité pour les musulmans, mais c'est aussi une priorité pour les juifs et les chrétiens pour qu'ils vivent en paix, en sécurité, d'avoir un État califat. Et si demain, même un juif qui voudrait vivre en paix ou un chrétien qui devrait vivre en paix, devrait soutenir l'État islamique.